Chaque jour sur Fréquence Évasion 2, retrouvez votre rendez-vous vivant au naturel. Votre santé et celle de vos proches vous préoccupent? Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Rester en bonne santé n'est plus un mystère. Nous parlons des médecines alternatives, du végétarisme et les bienfaits des produits biologiques. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Pierre Ledouaron, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on peut vous retrouver sur un site www.escapades-de-nature-sans-voiture.fr/cœur de vie. Nous en reparlerons de toute façon tout à l'heure. Vous organisez les escapades nature sans voiture dans le massif de la Sainte-Victoire. Pour commencer, pouvez-vous nous situer le massif de la Sainte-Victoire pour les personnes qui ne connaissent pas forcément la région? C'est la montagne qui est située juste à l'est de Aix-en-Provence. C'est une montagne célèbre parce que notamment elle a été beaucoup peinte par Cézanne, mais elle a bien d'autres qualités que d'avoir abrité des grands peintres. Oui, c'est un site magnifique quand même. C'est un site absolument exceptionnel qui justifie tout à fait son nom et son label de grand site de France parce que elle présente des caractéristiques à la fois de beauté et de richesse en termes de flore, de faune, tout à fait exceptionnelles. Alors, il y a d'autres sites, nous en reparlerons tout à l'heure. Comment se déroulent les escapades nature sans voiture et puis depuis quand ça existe? Alors, ces escapades nature sans voiture, c'est un projet du réseau des grands sites tels la Sainte-Victoire, sont réunis en réseau, ils sont une quarantaine en France, qui se sont donnés comme objet notamment de faire vivre ces sites tout en évitant que la trop grande fréquentation vienne détruire la beauté même des lieux, puisque c'est ça le problème, ce sont des lieux particulièrement exceptionnels et donc très fréquentés mais malheureusement trop de fréquentation risquerait de tuer ce qui en fait la qualité même. Alors les grands sites développent toutes sortes de politiques dans ce domaine, mais un des projets a été d'essayer d'inciter les personnes à venir visiter, profiter de ces grands sites, découvrir ces grands sites sans utiliser leur voiture, de venir donc depuis chez eux par des moyens de transport en commun et de passer un grand week-end, 2 jours, 3 jours, pour découvrir le grand site sans utiliser leur voiture. De même que les gens ont pris l'habitude de le faire quand il s'agit d'aller visiter une ville européenne, on va passer un week-end à Barcelone, à Rome ou à Londres, et bien pourquoi pas passer un week-end dans la baie de Somme, dans le Marais Poitevin ou à la Sainte-Victoire. Alors je suppose que ce parcours se déroule en plusieurs étapes. Alors, l'escapade qui est présentée sur le site que vous nommiez tout à l'heure, le site Escapade Nature sans voiture, l'escapade qui est présentée s'est déroulée sur 2 jours et demi. Mais bien sûr, on peut très agréablement passer un bon moment en Sainte-Victoire, sur 3 jours, sur 2 jours. Vous voyez, ce n'est pas absolument figé. C'est une proposition. C'est histoire de montrer que c'est possible de venir de Lyon, de Marseille, de Paris, de Bordeaux, passer un grand week-end à Sainte-Victoire et le tout sans voiture. Alors comment se compose ce parcours? Le parcours que j'ai testé, je suis arrivé à Aix-en-Provence en train. Le TGV arrive à Aix-en-Provence, donc ça n'a aucune difficulté. D'Aix-en-Provence, j'ai pris un car, un autobus qui dessert la région environnante et qui, très rapidement, en longeant la face sud de la montagne Sainte-Victoire, m'a amené dans un village qui s'appelait Puloubieux, que je suis arrivé donc vers 6h du soir, en fin d'après-midi. J'ai passé la soirée à Puloubieux, qui est un très joli village viticole au pied de Sainte-Victoire, très charmant, tout à fait conservé dans j'ai dîné sur une petite placette, sous les platanes, c'est tout à fait formidable. Et j'ai dormi dans une chambre d'hôte que j'avais réservée à Puloubieux. Et puis le lendemain matin, je me suis levé de bonne heure et j'ai escaladé la montagne et puis parcouru toute la ligne de crête là-haut jusqu'à redescendre à l'autre bout, sur la face nord cette fois-ci, dans un autre village qui s'appelle Vauvenargues qui est célèbre notamment parce que c'est là que Picasso a vécu pendant longtemps. J'ai dormi dans ce village de Vauvenargues une deuxième nuit et puis
puis le lendemain matin, je me fais une balade j'ai visité Vauvenargues, j'ai visité la maison du grand site qui se situe à Vauvenargues, et puis j'ai fait une balade dans les environs. J'ai repris un autocar qui m'a ramené à la gare d'Aix et j'ai repris mon TGV. Alors, écologiquement parlant, comment se porte la montagne de la Sainte-Victoire ? Écoutez, moi je suis pas un spécialiste scientifique, je suis un promeneur, je suis quelqu'un qui aime les beaux paysages, qui aime la nature, qui la connaît un peu, mais je ne suis pas un spécialiste scientifique ni de biologie, ni de plantes, ni d'animaux, ni rien du tout. Donc je peux pas porter un regard, expert sur le sujet. Je peux vous dire que c'est absolument magnifique, ce sont des paysages somptueux, une variété de plantes. J'y suis allé à une époque où il y avait beaucoup de fleurs. La crête était entièrement couverte de prairies avec toutes sortes de plantes et de fleurs. C'est absolument magnifique. Et puis de là-haut, on a une vue sur l'ensemble du grand site qui va bien au-delà de la montagne Sainte-Victoire proprement dite, qui va vers le nord jusqu'à la Durance. Il y a tout un espace boisé là qui est superbe. On voit Aix-en-Provence, on voit vers le sud la vallée de Traits, on devine être celle de Marseille dans le lointain, c'est vraiment absolument merveilleux. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Quelles sont les différentes essences d'arbres, de plantes que l'on peut trouver sur le circuit ? On trouve toutes les espèces méditerranéennes, et notamment le chêne vert, les plantes, toutes les plantes de méditerranéennes calcaires qu'on trouve dans ce genre de forêt, de montagne, pardon. C'est un peu le paysage de la Garrigue provençale. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des mesures prises en matière d'environnement, prises pour protéger l'écosystème, puisque vous me disiez tout à l'heure que c'était des endroits, des lieux qui étaient un peu fragiles quand même? Qui sont très fragiles, qui sont menacés notamment par le risque d'incendie, puisque ce sont des régions dans lesquelles l'incendie peut faire des ravages terribles. Donc il y a toutes sortes de mesures qui ont été prises, mais cette question, il vaudrait mieux que vous la posiez aux responsables des grands sites, aux responsables du lieu, qui vous décriraient minutieusement toutes les mesures qu'ils prennent pour éviter effectivement que cette montagne ne soit dégradée. Moi, je le répète, je suis un promeneur, je ne suis pas un organisateur ni un aménageur. Alors, vous organisez également la fête de la nature, j'ai vu sur votre site. Ce n'est pas moi, je crois qu'il faut bien recaler les choses. Moi, je suis un retraité bénévole qui consacre du temps à un projet d'intérêt collectif qui consiste à essayer de promouvoir une forme de tourisme doux, je qualifierais, tourisme qui n'utilise pas la voiture et qui permet donc à tout le monde de profiter de tous les trésors que recèlent ces grands sites sans utiliser la voiture. Voilà, c'est ça ma fonction dans ce projet. Je me suis donc mis au service de ce projet, qui n'est pas mon projet, qui est le projet du réseau des grands sites, et au service des grands sites qui sont candidats pour participer à ce projet, dont la Sainte-Victoire. Alors, il y a un réseau de grands sites en France. Quels sont les principaux réseaux, les principaux sites? Alors, c'est difficile de parler des principaux sites. Les 40 sites sont tout à fait à égalité, si je puis dire, de beauté et de pittoresque. Il y en a dans toutes les régions de France. Dans le nord, vous avez la baie de Somme ou le cap Blanc-Nez, le cap Griné. À l'ouest, vous avez le cap d'Erquy, le cap Fréhel. Vous avez le marais Poitevin. Vous avez la Sainte-Victoire. Vous avez le Canigou. Vous avez la Roche de Solutré. Vous voyez, on peut faire le tour de le Puy-de-Dôme. Donc, ce sont des lieux qui sont très connus, qui accueillent des centaines de milliers, parfois même des millions de visiteurs tous les ans, et dont la grande fréquentation risque, comme je le disais tout à l'heure, de porter atteinte à la beauté du lieu. Il y a beaucoup de citoyens qui s'impliquent justement pour protéger ces lieux. Il y a sûrement énormément d'associations et de citoyens qui s'impliquent effectivement pour protéger ce patrimoine, oui, tout à fait. Alors, si vous aviez un message adressé aux auditeurs, ce serait quoi le message? Le message, ce serait d'aller sur le site que vous avez cité, escapadenature-sans voiture, et de se faire plaisir en partant découvrir un de ces grands sites de France par des moyens doux, en emmenant sa
sa femme, ses enfants, ses amis, donc pendant un grand week-end dont je promets que ce sera un week-end de rêve. Oui, ça permet de déconnecter un peu du brouhaha de la ville, de la pollution, voilà. etc., etc. Ouais. Tout à fait. Donc, il y a le site internet. Le site internet, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site d'une manière générale? Alors sur ce site, on trouve des propositions concernant 9 de ces grands sites. Donc, alors il y a à la fois le récit de l'escapade qui a été testé. Voilà, je raconte ce que j'ai fait, mais l'équipe gestionnaire du grand site propose également d'autres possibilités, sachant que moi j'ai testé une escapade, mais bien d'autres choses sont possibles, bien d'autres façons de passer le week-end sont possibles, et donc l'équipe gestionnaire du grand site propose toutes sortes d'adresses, toutes sortes de points d'intérêt, toutes sortes de possibilités d'hébergement, qui permet à chacun d'organiser sa propre escapade. Il fait la même chose que ce que j'ai fait s'il le souhaite, mais il fait autre chose, il fait une variante si d'autres aspects ont attiré son attention. Oui, je suppose aussi qu'il y a des projets certainement et des idées qui seront mis en place dans quelques temps. Alors, le projet d'escapade nature sans voiture continue, bien sûr, et de nouveaux sites. Cette année, nous avons rajouté 3 nouveaux sites à notre portail, là, donc qui est la Sainte-Victoire d'une part, mais aussi l'arsenal de Rochefort et puis le Puy-de-Dôme, et puis il y a d'autres grands sites. Je vais partir dans 15 jours tester une escapade dans la vallée de la Vézère, la vallée de Lascaux, et puis derrière il y a la dune du Pilat. Enfin bref, il y a d'autres grands sites qui sont bien sûr candidats, et le projet continue et le grand site s'enrichit au fur et à mesure de toutes ces escapades. Merci Pierre Ledoiron et bonne continuation dans la montagne Sainte-Victoire et sur les autres sites. Bonne escapade sans voiture en tout cas. À bientôt. Merci, au revoir. et à bientôt. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Fréquence Évasion.